Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ces petits poulpes. Alors, je trouve vraiment trop mignons, trop chou, voilà, trop craquants. Ils sont vraiment trop mignons. Et surtout, ils sont rapides et faciles à faire. Voilà. C'est vraiment, c'est super pour, par exemple, pour compléter un cadeau. Voilà. Bah, c'est parti. Alors, pour ce projet, il vous faudra d'une pelote. Alors moi j'ai pris du bleu, mais vous pouvez vraiment prendre toutes les couleurs. C'était juste pour changer un peu de la couleur turquoise. Voilà. Deux œufs de sécurité. D'un crochet de 4 mm ou alors de 5, de 4 ou 5, ça dépend. Ça dépend de votre laine. D'une paire de ciseaux. D'aiguilles pour faire la bouche. Et ah oui, oula, de rembourrage. Du fil comme ça, c'est pour faire la bouche, mais vous n'êtes pas obligé. Après, je crois que c'est tout. Oui, je crois. Voilà. Donc, on va commencer avec la pelote. Alors, pour ce premier tour, on va devoir faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, un cercle magique, pour les débutants, c'est, on va prendre le petit fil en avant et le fil qui se rejoint à la pelote en arrière. On va le bloquer avec le doigt. On va faire comme ceci. On prend le fil et on fait une croix, comme ceci. Oula, j'ai un petit nœud sur ma ficelle. Voilà, et là on va venir prendre le crochet et on va venir passer dans passer sous la première boucle. On va aller chercher la deuxième, comme ceci. On va tourner et on va aller chercher ce fil-là. Et on va le passer dans... Oula, voilà, dans ce fil. Et ça va donner un cercle magique. Et là, on va venir faire 6 mailles serrées. Alors, 6 mailles serrées. Une maille serrée, oula. Voilà. Alors, on va venir chercher, faire un jeté dans le cercle magique, comme ça. Et après, prendre le fil et le passer. Voilà, une maille serrée. Donc, je recommence. On va dans le cercle magique, on va chercher le fil, on revient. On va refaire un jeté pour prendre le fil et on le passe dans les deux boucles. Voilà. Donc là, c'est 2 mailles serrées. Et on va encore en faire 4. Donc, on passe, on va chercher le fil, on le prend et on le passe. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore une fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 2 fois, pardon. Voilà. Et là, on va venir tirer sur le fil pour refermer le cercle magique. Donc ça donne ceci. Voilà. Après, on va prendre le fil là et on va... Vous voyez, il y a 6 mailles serrées. Donc là, on va venir prendre la toute première qu'on avait fait et on va passer le crochet dedans. Et on va refaire une maille serrée. Et là, on va prendre le marqueur de maille et on va le passer dans la maille qu'on vient de faire. Comme ceci. Et là, on va venir faire une autre maille serrée dans la même maille. Donc, on va pas passer à la suivante, on va prendre la même. Donc là, on va repasser dans la même, ce qui fait une augmentation. Voilà. Et on va refaire ça avec la suivante. Donc la suivante, on fait une maille serrée et on va refaire une maille serrée dans la même maille. Et là, ça nous fait 4 mailles serrées pour 2 mailles serrées. Voilà. On va recommencer avec la prochaine maille serrée. On passe, on va venir faire une maille serrée. Dans la même, pas dans la suivante, mais dans la même, on va faire une autre maille serrée et ça fait des augmentations. Donc là, j'ai fait 3 augmentations, ce qui donne 6 mailles serrées. Et là, on va venir faire encore ça sur les prochains. Donc là, j'ai fait 4 augmentations, donc 8 mailles serrées. Et on va faire 6 augmentations pour 12 mailles serrées. Et là,
ça ressemble à ça quand on a fini le deuxième tour. Là, on a fait 12 mailles serrées en tout. Voilà. Et là, au prochain tour, là, on en est à ici. Et là, au prochain tour, donc celui-ci, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Ainsi de suite. Donc là, je vais enlever le marqueur de maille. Je vais passer à la prochaine maille serrée. Et là, je vais faire seulement une maille serrée dans une maille serrée. On va pas faire basique, quoi. On va pas se compliquer la vie en faisant une augmentation. Mais là, juste après, donc dans la maille suivante, donc celle-ci, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Et là, on va devoir faire ça encore 5 fois. Voilà, et là, donc ça nous fait 3 mailles serrées en tout. Donc une maille serrée parce que c'est basique, et après une augmentation, ce qui nous donne 2 mailles serrées. Donc, on va recommencer, donc une maille serrée basique, et après dans la maille dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va venir faire ça encore 4 fois, je crois. Voilà, si j'y arrive. Voilà. Et là, on va venir faire tout le reste on va finir le troisième rang. Et là, on a fait 18 mailles serrées en tout. Voilà. Ça ressemble à ça après le troisième tour. Comme ceci. Et là, les 2 prochains rangs, et on va pas se compliquer la vie, on va faire seulement des mailles serrées, donc les 2 prochains rangs. Donc ça fait à chaque fois 18. Voilà. Donc je fais juste les 3 premières mailles avec vous. Donc, je passe à l'intérieur, je vais chercher le fil, je refais ça, et là j'ai fait une maille serrée basique. Je remets juste le marqueur de maille si il veut bien. Ah, maintenant c'est le fil qui va m'embêter. Voilà, comme ça. Ah bah il y a le crochet dedans, super. Donc là j'ai fait la première maille, et là dans la suivante, on va faire encore une maille serrée. Et encore une fois, etc. pendant 2 tours. Donc on va pas finir un tour, on va encore en faire un autre. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble après le 1, 2, 3, 4, 5. Normalement c'est le 5e tour. Que je dise pas de bêtises. Oui, 5e tour. Donc voilà, après le 5e tour, ça ressemble à ça. Donc si on prend modèle avec celui-ci, bah on en est pile à là. Et là, le prochain tour, donc là on a fait 18 mailles serrées en tout. Donc là on en est à 18 mailles. Là après, ça va être des mailles serrées mais différentes. Donc là j'enlève le truc, on reprend le fil. Et là, au lieu de faire une maille serrée basique avec les 2 brins, on va faire un blow. Alors un BLO, ça veut dire qu'on va prendre seulement le brin arrière. Parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a 2 brins, 1, 2, voilà. Et nous, on a l'habitude de crocheter avec les 2 brins. Et là, cette fois, au lieu de prendre seulement le premier, seulement le deuxième, seulement, voilà, tout. Désolée, je bug. Alors, à la place de prendre les 2, on va pas prendre celui le premier, mais le deuxième, donc celui-ci. Donc là, il y a le premier qui reste. Et on va faire une maille serrée à l'intérieur. On va mettre Voilà. Donc là, on voit bien, je sais pas si vous voyez, parce que c'est dur à voir avec la laine chenille. Là, on voit qu'il y a qu'on n'a pas pris les premiers. Et là, sur le prochain, on va refaire la même chose. Donc on va prendre seulement le brin arrière. Et on va faire une maille serrée à l'intérieur. Voilà. Et là, on va faire ça tout autour. Donc voilà à quoi ça ressemble après ce 6e tour. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 16e tour, pardon.
on voit bien, je sais pas si vous voyez, mais là on voit qu'il y a un trait ici. Et c'est là qu'on va venir faire les tentacules. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de couture. Et là, on va venir mettre les yeux. Alors moi, j'ai mis entre le tour 3 et 4, donc à peu près ici. On va les mettre. Je vais mettre plutôt ici, non, plutôt là. Comme ceci. Voilà. Faut laisser un peu de place pour faire le petit visage. Le petit sourire. Je pense que je vais mettre encore une maille un peu plus là-bas. Ah, ça veut pas. Comme ceci. Et là, je vais fermer. On voit bien qu'il y a les typiques. On va les fermer avec ceci. Avec ça. Voilà, oula. Comme ceci. Voilà. Donc après avoir mis les yeux, comme ça, on va faire au tour prochain, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc la diminution, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le contraire d'une augmentation. Donc à la place de faire d'une maille serrée, deux mailles serrées, on va faire de deux mailles serrées en une maille serrée. Voilà. Donc on va commencer par la maille serrée. Maille serrée basique, comme ceci. Voilà. Et là, sur la prochaine, donc celle-là, on va faire une diminution. Donc une diminution. Vous savez quand je vous ai dit de prendre que le brin arrière, là on va prendre le brin avant. Donc ça s'appelle un FLO, flow. Donc, on va prendre le brin avant. Et là, au lieu de prendre le fil et de faire une maille serrée, on va passer à la prochaine et reprendre le brin avant. Donc ça nous fait 3 boucles sur le crochet. On va venir chercher un fil, donc faire un jeté. On le passe dans les 2 boucles que j'ai pris. On va refaire un jeté et on le passe dans les 2 boucles. Voilà. Donc je refais encore une fois. Je fais une maille serrée. Et là, on va venir faire une diminution. Oula. Comme ceci. Et ça, on va le faire tout autour. Donc, je le refais encore une fois au cas où. Donc, une maille serrée. Et après, une diminution. Donc, une diminution, on passe. Voilà. Et ça, on va le faire tout le reste du rang. Donc voilà à quoi ça ressemble après ce tour. Donc on voit bien que ça diminue. Comme ceci. Et là, on va commencer commencer à rembourrer. On prend du rembourrage comme ceci. Juste enlever le crochet pour pas qu'il fasse n'importe quoi avec le rembourrage. Voilà. Comme ça. Et là, on va mettre le rembourrage dans le corps du poulpe. Voilà. Bon, j'ai à peu près rembourré. Après, on peut toujours un peu plus rembourrer à la fin. Je le laisse là. Donc, j'ai cherché ceci, voilà. Et là, on est, je crois, à la fin du rang. Donc là, normalement, on a 12 mailles serrées. Et là, on va faire que des diminutions pour nous donner 6. Donc, diminution, c'est ce qu'on avait fait au début. Je mets juste... Voilà. Donc là, on fait un flot. Voilà, ça veut bien. Un
flot, on refait un flot juste après. Et là, on fait ça tout autour, sans faire de mailles serrées. Donc, voici ma dernière maille. Voilà, donc ça ressemble à ça après ce tour. Donc on peut enlever ce marqueur de maille. Et là, on va laisser un peu de marge et on va couper. J'ai un peu moins. Comme ceci. Voilà, et on la laisse de côté pour le moment, mais on va en avoir encore un peu besoin pour les tentacules. Après, c'est sympa aussi, par exemple, vous pouvez faire, bon là je l'ai pas fait, mais par exemple faire les tentacules d'une autre couleur, ça peut donner sympa. Il y a mon taureau. Voilà, donc là je cherche mes aiguilles, si je les trouve. Elles sont où? C'est bon, je les ai trouvées. Donc je vais en prendre une, comme ceci. Voilà. Et là, on va finir fermer ceci, parce que c'est vrai qu'on va pas forcément laisser le poulpe comme ça, pour que ça donne ceci à la fin. Donc là, vous pouvez encore un peu rembourrer, comme ça. C'est toujours sympa comme ça. Si vous voulez qu'il soit plus moelleux comme ça, vous pouvez mettre un tout petit peu de rembourrage, mais si vous voulez qu'il soit un peu plus dur pour qu'il tienne, par exemple comme une figurine, je vous conseille d'en mettre un peu plus. Voilà. Bon là ça c'est pas mal. Je vais chercher le fil comme ceci. On va mettre, voilà. Et là on va passer, vous voyez il y a le fil et on va passer dans la prochaine maille comme ceci. On va faire un peu comme un flot et on va tirer. On va faire ça avec la prochaine. Et on va tirer. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez essayer avec le crochet. Bon, après, c'est un peu plus galère, on va dire. Mais en vrai, ça va. Comme ça. Je voudrais que j'en ai une dernière. Voilà. Donc là, j'ai serré et il n'y a plus rien. Donc là, on peut ranger le fil. Bon, il me restait un peu de marge. Donc, cette fois, je cherche mes ciseaux, voilà, et je coupe. Voilà, voilou. Je range l'aiguille, voilà. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc là, on a fait le corps comme ceci. Voilà. Et là, on va faire les tentacules. Ce que j'aime bien avec ces tentacules-là, je sais pas si vous voyez, c'est qu'elles ressortent un peu et on dirait qu'elles sont un peu en spirale et je trouve vraiment que c'est sympa. Genre comme si elles pouvaient qu'elles peuvent se déplier alors qu'en vrai non. Voilà. Donc on va faire les tentacules. Donc là, on va venir, vous voyez le rang, on a fait des flots, donc des blots pardon. Juste la maille en l'air. Et ben il restait un peu, on voyait un peu ici par exemple, on voit bien les mailles les FLO, donc les flots qu'on n'avait pas utilisés. Donc là, on va piquer un peu dans ce rang avec le crochet et on va chercher le fil. Voilà. Vous pouvez faire, vous tenez avec vos doigts la petite ficelle, comme ceci. Et là, on va venir faire 2 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, c'est ça. On fait un jeté et on le passe là-dedans. Et là, pas dans la même maille, mais dans celle d'après, on va faire une bride. Donc une bride, c'est on fait un jeté. On va aller chercher dans ce fil, dans le FLO, donc le flot. On va faire un jeté, on va prendre le fil, on a 3 mailles serrées, on a 3 boucles sur le crochet, on va chercher encore le fil et on le passe dans 2 boucles. Et on refait ça et on le repasse dans 2 boucles. Ça nous donne un peu ceci, voilà.
une sorte de triangle, je sais pas si vous voyez. Et là dans la prochaine, on va faire une maille coulée. Donc une maille coulée c'est comme ça. En fait c'est une maille coulée, c'est pas la même chose qu'une maille serrée, c'est juste on va aller dedans, on passe et on va pas refaire un jeté, on passe direct. Voilà. Et là on peut un peu ressortir la tentacule. Et on va refaire ça encore une fois. Donc 2 mailles en l'air, comme ceci. On va faire une bride dans la prochaine. Comme ça. Et dans la prochaine, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Et on va refaire 2 mailles en l'air. Puis refaire une bride. Et puis refaire une maille coulée. Là, on a déjà fait, si je compte bien, oui, 3 tentacules. Et on va faire ça tout autour jusqu'à cet endroit-là. Donc voilà à quoi ça ressemble après avoir terminé toutes les tentacules. Et là, on peut ressortir un peu, passer le doigt pour les mettre comme ceci pour qu'elles aient du relief. Pour qu'on voit la petite boucle, comme ceci. Voilà. Et là, on va venir rentrer le fil. Donc, si je trouve mes ciseaux, voilà. Voilà, je vais tirer juste ça. Je vais refermer ça. Et là, avec l'aiguille, si je la trouve. Oh là 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 là. Et avec l'aiguille que je viens de retrouver, je vais rentrer le fil. Si j'y arrive. Comme ça, j'ai passé là. Là. Bon, ça donne un petit écart, mais en vrai, c'est pas dérangeant. Je vais venir faire un nœud, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir rentrer le fil. Le nœud, pardon. Et avec les ciseaux, je vais juste raccourcir un peu le nœud parce que je vais pas faire rentrer tout ça. On va faire rentrer ceci. Je vais réussir. Ah, j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà, donc là, je viens de faire rentrer le nœud et les fils. Je remets ça. Et voilà, ça ressemble à ceci. On a presque fini. Alors, vous pouvez laisser ça comme ça si vous aimez, si vous préférez comme ça aussi. Moi, je préfère avec le petit sourire. Je trouve que c'est vraiment plus mignon. Voilà, donc on reprend l'aiguille que j'ai retrouvée. Ah mince. Les fils noirs. La pelote de fil noir. Alors, mieux, de préférence pas chenille, parce que sinon ça risque de faire trop gros. Voilà. Comme ça. Ah, oui. Comme ceci. Juste, oui, voilà. Je préférais faire juste du recyclage, parce que je voulais pas jeter un fil comme ça, donc je vais éviter la pelote. Voilà. Je vais venir mettre l'aiguille dans le fil. Et là, alors ma technique à moi, c'est on va prendre à peu près venir faire ça. On passe comme ça, on dit juste ça. On refaire ça encore une fois, comme ça. Et là, on va venir mettre le fil ici. Mettre le fil comme ça et tirer comme ceci pour le remettre là et cacher le fil. Voilà, ah mince, le sourire ici ne se voit pas bien. Voilà, et là on va venir faire cacher ce fil là aussi avec le deuxième.
Ah là 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 là. Donc voilà à quoi ça ressemble après avoir rentré les fils. Mince, il y a juste un fil qui se voit pas forcément. Je vais essayer avec le ciseau de le faire remonter pour qu'il se voit. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a rentré les fils et tout et tout. Voilà. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais bien vous faire ces deux modèles prochainement. Donc mon Totoro. Vraiment, je viens de le faire. J'ai créé le patron ce matin. Voilà. Donc je me suis précipitée de le faire. Voilà. Je trouve vraiment il est trop mignon. Voilà, je suis vraiment fière de moi. Et j'aimerais faire aussi la baleine. Alors la baleine, je pense que je vais faire d'abord la baleine, après l'abeille et après Totoro. Voilà, donc Totoro, vous l'aurez... Si je trouve le temps, je le ferai. Bon, de toute façon, je le ferai quoique... De toute façon, je vais le faire, mais peut-être pas dans les jours qui viennent. Peut-être dans un mois, ou etc., etc. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. Et si vous avez des... Si ce tuto vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, etc. etc. Et vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire. Voilà. Au revoir et à bientôt.